Ok, cool. Ok, good. Maintenant, je vous ai parlé de la notion de fonction. Je vous ai dit que une fonction, c'est quoi? Donc, une fonction, c'est un petit programme. Donc, au départ, ce que vous devez cerner, c'est qu'il y a plusieurs types de fonctions. Donc, une fonction, elle est capable. On peut avoir des fonctions avec paramètres, des fonctions sans paramètres et des fonctions avec plusieurs paramètres. Ok, je vais scroller pour vous. Donc, comment peut-on faire pour créer une fonction en Python? Donc, pour créer une fonction, il faut utiliser la méthode def. Ok, il faut utiliser la méthode def. Il faut utiliser la méthode def. Maintenant, il faut utiliser justement le mot-clé def. Donc, def est le mot-clé qui permet de définir une fonction en Python. Par exemple, si je fais def, le nom de la fonction et on met double parenthèse, deux points et on ajoute l'instruction. Maintenant, et après, on exécute la fonction en passant par, en passant par le nom de la fonction ici. OK? Donc, c'est d'abord, il faut utiliser def. Deuxièmement, il faut nommer la fonction, c'est-à-dire qu'il faut donner un nom à la fonction. Troisièmement, il faut donner des instructions à la fonction. Quatrièmement, il faut appeler la fonction. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc, je vais lancer Picham pour vous montrer comment faire. OK, je vais lancer Picham tout d'abord. Vous montrer comment ça marche. OK, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, ce que vous devez savoir, par exemple, et si on... OK, voilà, là, c'est une fonction. Lorsqu'on parle de fonction sans paramètres, c'est lorsque fonction n'a pas gain élément en donne dans la parenthèse. C'est lorsque, par exemple, dit def welcome et on met une double parenthèse. Donc, il n'y a pas de fonction sans parenthèse. Il n'y a pas de création de fonction sans parenthèse. Maintenant, je fais bienvenue dans le campus de l'IRH. Maintenant, on met welcome. Maintenant, ça représente exactement une fonction. Et j'exécute la fonction en appelant la fonction. C'est-à-dire, on fait appel à la fonction. Donc, une fonction est constituée du mot-clé def, de nom, d'une paire de parenthèses et des arguments. Donc, si on ne veut pas dire des arguments, on peut dire des parenthèses, des paramètres, excusez-moi. OK? Je vais voir. Est-ce que ça marche? OK, Picham est en train de se lancer. C'est ce que vous devez. Je vais vous montrer comment faire rapidement. OK? Je vais vous montrer comment faire rapidement. Voilà. OK, je vais créer un autre fichier. Donc, machine est un peu lent, donc ça peut donner des problèmes. Donc, je vais créer rapidement un fichier. Je vais créer rapidement un fichier. OK, good. Je vais créer rapidement un fichier. Attends-moi un instant. Je vais faire new. OK, je vais aller new file. OK, maintenant là, je vais créer TP fonction IRH. IRH, IRH, go naive. Je vais vous montrer comment faire. Donc, est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que je partage l'écran avec vous? Attends-moi. C'est pas encore partagé, bah ouais? OK, l'écran n'est pas encore partagé. Je vais arrêter le partage. Je vais partager un autre écran avec vous. OK, je vais partager mon écran avec vous rapidement. OK, là,
Je pense que ça peut aller là. Ok, est-ce que vous voyez l'écran? Alors, ok, good. Maintenant, on regarde pour nous, ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, pas de souci. Donc, vous allez comprendre ça. Ok, je mets def en minuscule, je mets welcome. Welcome, c'est le nom de la fonction. Donc, welcome est facultatif. Donc, ça veut dire qu'on peut changer le nom. Mais lorsqu'on crée la fonction, il faut toujours positionner, il faut respecter l'indentation. Ça veut dire que après la fonction, donc, il faut mettre tab. Donc, si je vais print, est-ce que non, non, sans problème, parce que vous êtes capable de mettre n'importe non couvert. Maintenant, regardez, là, je dois exécuter la fonction comme ça. OK, là, m'exécuter la fonction. Maintenant, si exécute, welcome non capable de n'importe non. Donc, il n'est pas obligatoire. Donc, c'est le nom qu'on veut. Mais sauf qu'il faut respecter la syntaxe en ajoutant double parenthèse. OK? Donc, je vais exécuter pour vous. RH arrive là. Je dois exécuter ça. OK, attends-moi. OK, attends-moi, ça donne la possibilité d'exécuter. Je ne sais pas ce qui est passé là. Attends-moi, je vais faire quelque chose. Ok, attends-moi, je vais annuler. Donc, il y a quelque chose qui se passe très mal. Une fonction URL go live. Ok, maintenant, je vais exécuter. Donc, ça, voilà. Lorsqu'ils exécutent, vous voyez, ça marche. Bienvenue à vous, chers amis. Donc, lorsque j'enlève ceci, la fonction ne sera pas exécutée. Par exemple, là, si enlever welcome là, m'exécuter, donc l'exécuter ne va pas afficher qu'un message. Parce que fonction pas exécutée. Mais lorsque je mets ça, automatiquement la fonction sera exécutée. Maintenant, le problème c'est que on est capable de changer ça. On est capable de mettre l'autre type de fonction. On va mettre étudiant par exemple. OK? On est capable de mettre bienvenue, cher étudiant. OK, là, on va demander le nom. On va demander le nom. OK, mettre double code. Dit saisis votre nom dans l'application. OK, on va mettre plusieurs informations là. On va mettre prénom. Mais à ne pas oublier que là, c'est une fonction sans paramètres. Parce que en dedans là, en dedans ça, on pas gagner paramètre là. Ouais. En dedans, welcome non, étudiant, on pas gagner paramètre en dedans, pas gagner argument. Argument, c'est là que, par exemple, en dedans fonction, mettez l'élément en dedans, parenthèse là. Regardez-vous, ouais. Ok, là, je mets saisir votre adresse. Ok, là, je fais pointe, j'affiche les éléments. Je mets nom, je mets prénom, et je mets adresse. Ok, maintenant, on fait appel à la fonction. On fait appel à la fonction, on va faire c'est étudiant. Voilà, je fais appel à la fonction. Mais il faut toujours mettre, vous côté mettre, il faut tomber dans le même côté avec def là. Donc sinon, pas marcher. Ouais, les maps exécuter fonction, on pas qu'à mettre là. Parce que si mettre là, le pas marcher. On est obligé de mettre comme ça. Sorry. Ok, obligé de mettre là. Ouais, il faut tomber en bas, la même ligne non.
non, avec def là, donc pour que capable respecter cette exécution. Donc maintenant, si j'exécute, vous allez voir s'il n'y a pas de problème. Voilà, le madame non. Love. Bon, malheureusement, pas très tiré. Donc, prénom, Jules, adresse, mettez Delma 33. Donc, automatiquement, ça va fonctionner correctement. Vous voyez ici? Vous voyez que ça marche. C'est là, je crée fonction et puis m'exécuter fonction. Mais si je retire étudiant, me fait ça, ouais, absolument pas dit parce que fonction n'est pas exécutée. Là, il paraît vide, donc nous devons exécuter fonction pour que nous capable de fonctionner. Ok, est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris là? Allô, allô? Oui, love. Est-ce que c'est compris? Allô, allô? Allô, allô? Oui, love. Allô, mademoiselle. Ok, très bien, good. Et maintenant, dans une comment on va dire, dans la création de fonctions, dans un programme, on peut ajouter plusieurs fonctions. Ça peut arriver qu'on crée plusieurs fonctions. C'est-à-dire qu'on peut avoir une première fonction, on peut avoir une deuxième, on peut avoir une troisième fonction. Mais comment faire pour réaliser ceci? Mais pour réaliser ces différents ce travail-là. Mais pour pouvoir faire cela, vous devez regarder. Donc, regardez bien. Je vais justement de la fonction. Je ne fais que caler là. Je crée une autre fonction qui s'appelle employé. Je mets deux points. Maintenant, je peux prendre les mêmes informations et j'ajoute ici. OK, je vais mettre le nom imp. Je vais mettre le prénom imp. Et je vais mettre l'adresse imp. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, je dois mettre ici nom imp parce que là, je dois faire appel avec les noms des champs. OK, je dois mettre imp. Je dois aussi ajouter underscore imp. OK? Maintenant, tout ça va fonctionner correctement. Là, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Donc, là, je vais mettre prénom, on va mettre prénom. Maintenant, regardez pour nous. Maintenant, je vais exécuter la deuxième fonction. Pour exécuter la deuxième fonction, je vais seulement prendre la fonction 1. Je vais seulement prendre la fonction ça, je vais exécuter là. Mettez en bas. Maintenant, la fonction, non, il y a deux fonctions à exécuter. Une première fonction, une deuxième fonction. OK, ça va être fonctionner correctement. Voilà. Donc, je dois faire ça, je dois arrêter l'exécution, je dois réexécuter la fonction. Voilà. Il dit non, il dit ville Sénat, il dit l'option, il dit Delma 33. OK, là, il tout bon une deuxième fonction. Ouais, il tout bon deuxième fonction, il tout dit saisis votre nom, mettez love, il dit malheureusement, mettez nom, mettez à l'heure. OK, mettez Jules, mettez Gounaïv, ça c'est la deuxième fonction qu'on va exécuter là. OK, là, deuxième fonction à exécuter. Donc, le problème qui passe, c'est parce que là, on n'ajoute pas non, non employé. Là, ça n'était pas de manière plus correcte. Plus correcte. OK, prénom indiqué employé. OK, là, je dois ajouter prénom employé. OK, saisis votre nom. Saisis le nom de l'employé. OK, saisis le nom de l'employé. OK, là, je dois saisir le prénom de l'employé. OK, je saisis l'adresse, par exemple, de l'employé.
qui saisit l'adresse. Donc, maintenant, ça va être fonctionné correctement. Là. Donc, là, c'est des bagages qui est basique. Maintenant, OK, good. Là, je dois exécuter. Donc, va être exécuté correctement, comme on avait fait. OK. OK, ça, ouais, saisit le nom de l'employé. OK, Jules, God, OK, adresse, Gonaï. Donc, ça va fonctionner correctement. Maintenant, là, on crée les deux fonctions et on les exécute. OK? Donc, on crée les deux fonctions. On peut ajouter une troisième fonction. On peut ajouter une quatrième fonction. On peut ajouter un cinq, on peut dire, on peut dire cinquième fonction, quatrième fonction, quatrième. Donc, tant de fonctions que vous voulez. Est-ce que ça marche? Très bien, good. Donc, je crois que dans le cours, donc, il y a un plan, il y a toute une, il y a un ensemble de méthodes. Donc, vous pouvez les voir. Vous pouvez les voir. Donc, c'est facile à faire. Donc, laisse-moi vous montrer comment faire. Donc là, je mets les exercices pour vous. Donc, comme je vous ai dit, un programme peut avoir une ou plusieurs fonctions. Dans le sens plus précis, une fonction permet d'exécuter une tâche spécifique dans un programme. Donc, une fonction ne peut pas exécuter plusieurs tâches en même temps. Donc, elle peut justement exécuter une seule tâche. Est-ce que vous avez compris? Donc, maintenant, par exemple, je mets quelques fonctions. Par exemple, si on a une fonction addition, une fonction de multiplication, donc la fonction de multiplication permet de multiplier d'additionner de deux ou plusieurs nombres. La fonction de multiplication permet de multiplier de nombres autres. Donc là, c'est facile à faire. Donc, je mets un exercice pour vous. Écrire un programme contenant deux fonctions. Inscription et études, employé. La première fonction César demande à l'étudiant de saisir son nom, son prénom, tout ça, son sexe, puis afficher les infos saisir par l'étudiant. La deuxième fonction de l'employé permet de saisir son nom, de saisir son nom, son âge, son sexe, son métier, son niveau d'études et affiche le résultat des champs saisis. Donc c'est comme ça qu'on doit faire les choses. Donc, ce n'est pas autre que ça. Donc, autre manière d'utiliser une fonction, le mot-clé return dans une fonction. Donc, on va montrer comment faire ça. Donc, dans un autre module. Donc, c'est très intéressant. Donc, je vous explique. Comment? Oui, donc, la fonction de division, c'est la même chose. Donc, on crée la fonction et on fait la division. Et on exécute, comme on a vu ici. Donc, c'est facile à faire. Je vais vous envoyer le document. Donc, d'autres manières d'utiliser une fonction. Donc, l'autre étudiant n'est pas là, donc je ne peux pas avancer trop. Malheureusement, c'est ça. Donc, dans un autre cours, je vais essayer de vous montrer comment intégrer des conditions dans une fonction. Donc, je pense que je peux le faire maintenant, mais je pense que ça peut se faire dans un autre cours. Donc, et je vais vous montrer comment intégrer des fonctions dans une condition. Donc, ça peut dire, on crée une fonction, mais on ajoute des conditions. On est là? Parce que lorsqu'on crée une fonction, cela permet d'augmenter la performance du programme. Et lorsqu'on crée aussi des conditions, ça permet d'être encore plus spécifique dans, dans le traitement des données, tout ça. Donc, je pense que c'est compris. Là, ouais? Alors? Alors, love? OK. Donc, je laisse un exercice pour vous. Donc, essayez de faire cela et essayez d'envoyer ceci. Donc, je dois vous soumettre un devoir très prochainement. Donc, vous t'apprendre?
Ok, good. Ok, je vais partager le devoir avec vous, tout ça.